Un bitumage inachevé qui cause d'énormes désagréments. C'est le cas du carrefour à Boboté, route d'Anador. Bitumé il y a 2 mois. Et juste à quelques 500 mètres du centre de santé urbain d'Abobo-Anador, fin des travaux pour faire place à une route pleine de crevasses et difficile d'accès. Aujourd'hui, nous avons un début de goudron, mais la population et la communauté s'étaient réjouis que le goudron allait arriver jusqu'au devant le centre. Mais malheureusement, nous constatons que les travaux sont arrêtés. Le non-bitumage de la voie du centre de santé à base communautaire Henri Konan-Bédié est un calvaire pour les malades. Quand on a pris la route non bitumée, le caractère de notre voiture a été cassé, donc on est obligé de marcher pour revenir ici. Le quartier n'est pas du tout content de cela, parce qu'on a fait des démarches, on a voulu qu'on fasse du goudron dans le quartier. Sans ça, les femmes enceintes, celles qui sont malades, l'hôpital n'a pas assez. Face à cette inquiétude, le directeur technique de la mairie d'Abobo rassure. C'est un plan de projet qui a été fait, il y a une continuité qui va partir de la COPEC, qui est en liaison avec la route Samaké et mairie d'Abobo, et qui va rattraper ce point où le bitume qui est quitté à Bobo T est venu s'arrêter. De ce pan, on rejoint le centre de santé à Bobo Sud et on ressort à la grande pharmacie du Dokuy. Les populations d'Abobo-Anador devront donc user de patience avant d'obtenir leur bitume. Plus de 337 000 kits d'accouchement ont été distribués aux établissements sanitaires en 2014 contre une cible de 847 000 grossesses selon des statistiques. Le constat est clair. Environ 510 000 femmes n'auraient pas bénéficié des kits d'accouchement, ce qui a certainement eu de graves conséquences sur la santé du couple mère-enfant, notamment la hausse du taux de mortalité. Par ailleurs, des dysfonctionnements ont été constatés dans la mise en œuvre de la mesure de gratuité, d'où une conférence de presse sur la question. Certains points de dysfonctionnement ont pu exister dans la mise en œuvre de cette politique, notamment la disponibilité des médicaments dans les structures sanitaires, l'information à l'endroit de la population de l'existence de cette politique de gratuité ciblée. Pour rectifier le tir, la coalition des organisations de la société civile pour l'accès aux soins de santé formule des recommandations. Au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, renforcer la disponibilité de l'offre de santé de façon générale, mais plus particulièrement accroître le nombre des kits d'accouchement dans les structures sanitaires. Renforcer la disponibilité de l'offre de santé de façon générale. En somme, la levée de la barrière financière à l'accès aux soins de santé, le remboursement des redevances non perçues, entre autres, pourrait réduire les difficultés liées à la politique de gratuité ciblée. « 61,8 milliards de francs CFA. C'est le montant mobilisé sur les 120 milliards de francs CFA attendus lors du lancement de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI, 6,55% 2014-2022. Ce mardi, cet emprunt a été admis à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. C'est dire que les investisseurs peuvent désormais vendre ou acheter des titres de cet emprunt. Moins de 10 minutes après la mise à disposition de ces titres sur le marché régional, la première cotation a enregistré des mouvements de capitaux d'une valeur de 4 millions de francs CFA et cela s'explique. L'État a toujours honoré ses engagements vis-à-vis du marché et que le marché donc accorde à l'État ivoirien une qualité de signature qui lui permet de revenir régulièrement sur le marché. Pour aider l'État à financer les projets d'investissement en 2015, d'autres emprunts seront lancés bientôt. Cette année, nous avons besoin de 1046 milliards de francs CFA pour financer les dépenses d'investissement prévues au budget. Nous attendons beaucoup des investisseurs. Avec 16 emprunts, l'État de Côte d'Ivoire a levé plus de 1220 milliards de francs CFA sur le marché pour le financement des besoins d'investissement. Séance d'information et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au complexe sanitaire Henriette Konan-Bédié de Cocody Blocos.
Ces maladies deviennent de plus en plus préoccupantes en Côte d'Ivoire. Les responsables des services sanitaires du pays entendent donc les faire connaître des populations, surtout des femmes, afin de leur permettre de les éviter. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme, mais le cancer du col de l'utérus tue plus. C'est un cancer évitable, comme on l'a dit, avec ses activités, des ONG, des structures, des agents de la santé, du ministère même de la Santé. Je pense que d'ici les années à venir, on va repousser ces cancers-là. Selon les responsables du complexe sanitaire Henriette Konan Bédié, la plupart des femmes qui fréquentent l'établissement ignorent ces maladies. Ces genres d'initiatives, selon eux, sont donc à saluer parce qu'ils viennent renforcer les actions qu'ils mènent déjà pour sensibiliser les populations. Comme elles ne viennent pas spontanément, il nous revient, nous médecins, généralistes comme gynécologues, spécialistes et sages-femmes, et même les infirmiers, de sensibiliser ces femmes-là, de leur parler de ça. Il y en a qui n'en ont jamais entendu parler. Donc il nous appartient de les sensibiliser et c'est ce que nous faisons. 1000 francs CFA, c'est la somme qu'il fallait débourser pour bénéficier du dépistage. Mais la présidente du Rassemblement des femmes républicaines RFR, elle-même médecin, est consciente du ravage que fait cette maladie au sein de la population féminine, a payé pour les 1000 premières femmes qui effectueront le déplacement. Ce n'est pas l'aspect politique, parce que c'est pour les femmes en général. Et nous n'avons pas payé que pour les femmes du RDR, nous avons payé pour 1000 femmes. Le cancer du col de l'utérus est une maladie de la muqueuse du col de l'utérus. Il est causé dans la grande majorité des cas par un virus appelé papillomavirus humain. Cette maladie représente la première cause de mortalité au sein de la gente féminine dans le monde. 220 000, c'est le nombre de poches de sang dont a besoin le Centre national de transfusion sanguine tous les ans pour sauver des vies. Pour résorber la pénurie en produits sanguins, un groupe d'entreprises encourage son personnel depuis 4 années maintenant à donner un peu de son sang pour soulager ceux qui en ont besoin. Et invite toutes les entreprises à donner le sang pour nos frères ivoiriens parce que chaque fois qu'on donne sang, on sauve une vie. Moi-même, j'étais malade, on m'a donné sang aussi, donc je vais sauver des vies aussi à mon tour. Je travaille ici en tant qu'agent opérateur. 60% de femmes meurent en couche à cause du manque de sang en Côte d'Ivoire. Parvenir à l'autosuffisance en produits sanguins, c'est le combat que mène le premier responsable du Centre national de transfusion sanguine. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a entrepris de déconcentrer tous les services de transfusion sanguine. Aujourd'hui, vous avez 25 centres de transfusion sanguine en Côte d'Ivoire répartis sur l'ensemble du territoire. Ceci pourquoi? Pour dire aux Ivoiriens, partout où vous vous trouvez, vous pouvez donner du sang parce que vous pouvez en avoir besoin partout où vous êtes. À ce jour, aucune substance scientifique ni synthétique ne peut remplacer le sang. Donner son sang reste la seule alternative pour venir en aide à ceux qui ont besoin d'une transfusion sanguine. C'est d'abord Fadiga Kramo Lansine qui ouvre la voie de l'étalon d'or de Yénéga au FESPACO à la Côte d'Ivoire. En 1981, ce réalisateur amateur frappe un grand coup avec son film Djeli. Je l'avais produit pendant 3 ans, compte tenu des problèmes financiers naturellement. On tournait quand on avait un peu d'argent, on arrêtait. Et donc ce film a été donc fini en France et j'ai reçu la copie le jeudi soir à 20h par le vol qui est arrivé. Et le matin à 11h, on était dans l'avion pour aller à Ouagadougou. Donc ça veut dire que j'aurais pu ne pas participer à ce festival. Il faut dire que c'était ma toute première œuvre. Donc en fait, pour moi, c'était un essai. J'étais à l'époque producteur ou en tout cas de magazines de télévision pour le compte de l'Office national de promotion rurale. Et donc je me suis retrouvé à faire pendant mes vacances et tout ce long métrage. Et voilà, je suis arrivé avec la grande surprise de remporter ce trophée. Son prix au FESPACO lui ouvre des portes et donne un élan à sa carrière de cinéaste. Ça a été donc le déclic de dire que voilà, un cinéaste est né avec tout ce que cela comporte de festivals, de rencontres, de découvertes et tout ça. Et c'est à partir de là donc que ma carrière a commencé. Roger Nwambala est monté sur la plus haute marche du FESPACO en 1993 avec son film Au nom du Christ. Le FESPACO a une renommée, donc quand on sort de là primé, c'est un avantage au plan marketing, au plan commercial. Au nom du Christ, d'abord par le thème. Le thème que nous avons développé était inédit.
Il a voyagé, il a été même aux États-Unis, il a été dans des grandes rencontres. Donc tout cela part du FESPACO. Ces deux cinéastes font partie de la délégation ivoirienne qui sera au 24e FESPACO du 28 février au 7 mars prochain à Ouagadougou. Le théâtre burkinabé se porte bien et s'exporte au-delà des frontières du pays des hommes intègres. Le Carrefour international du théâtre de Ouaga en a donné la preuve avec la pièce L'or du Yénéga, un modèle de vitalité dont le CENAC, le Centre national des arts et de la culture, entend s'inspirer pour dynamiser le théâtre en Côte d'Ivoire. On sait que le Burkina Faso a un dynamisme en matière de création théâtrale. Donc nous allons approfondir cette coopération et puis cette année aussi nous allons aller plus loin avec l'expérimentation des foyers théâtre, des maquis théâtre. Nous sommes de plus en plus convaincus qu'individuellement nous avons des capacités, mais ensemble nous pouvons aller plus loin. L'or du Yénéga, c'est l'histoire de Bionli, un village foncièrement attaché à ses valeurs culturelles qui se trouve menacé d'extinction pour des raisons économiques. Durant 90 minutes, 10 comédiens rompus à la tâche font parler leur talent sur des thématiques, notamment l'exode rural, les conflits de génération et la problématique de l'ouverture des mines d'or en Afrique. Mise en scène par le Suisse Roger Niediger, l'or du Yénéga a tenu le public abiyanais en haleine. On a assisté à un spectacle vraiment magnifique, épatant, édifiant. Il faut dire que tous les éléments pour apprécier un spectacle y étaient. L'or du Yénéga est en tournée sous-régionale du 1er février au 7 avril prochain. 45 représentations sont prévues pour un public estimé à environ 15 000 spectateurs. Une ressortissante française enlevée mardi dans le centre de Sanaa, la capitale du Yémen. Une information confirmée par le Quai d'Orsay, qui a aussi précisé qu'elle travaillait pour le compte d'une organisation internationale. D'un pas lent, Hirondelle s'approche. Il faut dire que cette vache laitière a de quoi être méfiante. Loin du calme de ses prés, tondeuses et sèche-cheveux l'attendent au stand de clippage. Nous sommes ici au salon de beauté des stars du concours général. On les prépare comme on préparerait des miss pour le défilé, voilà. Le but c'est de mettre en valeur un maximum les animaux en tondant pour mettre le maximum de qualité de l'animal en valeur et cacher un petit peu leurs bobos. Hirondelle se retrouve entre les mains d'un des maîtres du clippage. Originaire de Belgique, cela fait 16 ans que Bruno pratique cette technique venue des États-Unis. Fin connaisseur des animaux, sans pour autant être éleveur, il connaît chaque race et sa mise en beauté spécifique. Avec la Prim Holstein, ici, c'est une race qui produit énormément de lait. Donc ce qu'on veut mettre en valeur, c'est ses qualités laitières, principalement le système mammaire. Donc ici, on va tondre le pis pour le plus ras possible. On veut des animaux assez fins, avec des pattes relativement fines et solides. Donc on met ces qualités-là en avant. Pas moins d'une trentaine de clippers s'activent chaque jour pendant la durée du salon de l'agriculture. Un métier physique à raison de 15 à 16 heures par jour. Le clou de la préparation, cette petite crête sur le dos de l'animal. On va aller récupérer un petit peu les petites imperfections de la ligne de dos. Parce qu'en fait, on va chercher à la fin que lorsqu'on regarde la vache, qu'on se met à 3 mètres de la vache sur le côté, on ait l'impression qu'on puisse poser une règle sur son dos, en fait. Olivier reconnaît volontiers que la technique est difficile. En France, aucune spécialisation n'existe dans les écoles. Les jeunes qui souhaitent se former le font grâce à des connaissances. Beaucoup ici sont des élèves de l'école française des jeunes éleveurs, comme Noémie, initiée au clippage il y a 4 ans, une vraie passion pour elle. Juste la ligne de dos, on peut compter d'une demi-heure à 1 heure. Après, entièrement, ça dépend du caractère de l'animal, mais on peut passer jusqu'à 2 heures autour d'un animal entier. Comme chez le coiffeur, ces dames sont laquées pour faire tenir leur coupe millimétrée. Quelques instants avant le concours, elles seront une nouvelle fois brossées, huilées et leurs sabots vernis. Certaines races n'hésitent pas à parader devant les juges avec des paillettes, histoire de magnifier leur robe. D'autres auront même des points de colle sur leur pis pour éviter les fuites de lait pendant le défilé.